Europe Matin. Il est 8h40. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je ne suis pas blanc, je suis à moitié libanais. C'est Arnaud Gauthier-Fawaz, l'administrateur de l'Inter-LGBT qui organise la marche des fiertés parisiennes, qu'il a déclaré au micro de Daniel Schneiderman dans l'émission Arrêt sur image sur le web. Or, à première vue, il s'agit pourtant bien d'un individu qui est, comme on dit, blanc de peau. Oui, blanc de peau, oui, mais moitié libanais. Alors, que vaut cette objection? Qu'est-ce que la blancheur, s'il suffit pour ne pas en être, d'être à moitié libanais? Quelle idée de la blancheur faut-il se faire pour considérer qu'en dépit des apparences, une semi-libanité nous en immunise? À coup sûr, la blancheur n'est pas ici une question d'apparence, puisqu'apparemment nous avons affaire à un blanc. La blancheur est bien davantage une question d'appartenance. Au-delà de l'ADN, qui lui fait une peau blanche, hélas, se trouve l'origine où Arnaud saisit sa couleur véritable, qui elle donc n'est pas le blanc, mais le Liban. Mais pourtant, il existe bien des Libanais blancs. Bah oui, la preuve. Mais si l'on suit la logique d'Arnaud, c'est la blancheur elle-même qui, en cas de libanité, même partielle, cesse d'être la blancheur. Car avant d'être une couleur de la peau, la blancheur est manifestement, aux yeux du blanc qui s'en défend, une disposition du caractère, fondamentalement oppressive, dont son origine libanaise, c'est-à-dire non occidentale, l'aurait heureusement préservée. Peut-on défendre un tel discours? Disons, mon cher Patrick, qu'un tel discours, à mon avis, pose deux problèmes. D'abord, si l'origine est un déterminant plus fondamental que l'ADN lui-même pour qualifier la véritable couleur de quelqu'un, autrement dit, si on a la couleur de son origine plus que la couleur de sa peau, et si par conséquent certains blancs tout blancs comme Arnaud Gauthier-Fawaz ne sont en vérité pas blancs, ça veut dire en vertu du même principe que certains noirs ne sont eux-mêmes pas noirs, et surtout que les personnes racisées, comme on dit, qui se définissent par leur couleur de peau et les conséquences qu'elle induit, commettent toute l'erreur de sacrifier au culte des apparences qui vaut à des naïfs comme Daniel Schneiderman de confondre la couleur de la peau avec la vraie couleur de quelqu'un. Et le deuxième problème? Il est beaucoup plus redoutable encore. Comment témoigne l'erreur commise par Daniel Schneiderman, donc, qui avant d'être tensé par son invité, avait imprudemment regretté l'absence de diversité sur son plateau? Arnaud Gauthier-Fawaz a beau ne pas être blanc grâce à sa libanité magique, il n'en reste pas moins qu'il est perçu comme tel par le commun des mortels. Et c'est toute la tragédie de la situation. Arnaud est blanc, comme la pipe de Magritte est une pipe. Tel Pinocchio que les humains sans cœur persistent à tenir pour une marionnette, ou Sartre que les communistes continuent de tenir pour un bourgeois, cette personne est prise pour ce qu'elle ne veut pas être. Son expérience de race, si j'ose dire, n'est pas son identité de race. Quoi qu'ils disent, quelle que soit l'origine brandie, les myopes continueront de regarder Arnaud comme un blanc, incurablement blanc et nanti par conséquent de tous les privilèges qu'il conchit. Le fin mot de l'info? C'est le titre d'un très beau film sur la chasse en Afrique avec Clint Eastwood et qui résume peut-être la condition délicate d'Arnaud Gauthier-Fawaz, chasseur blanc, cœur noir. Merci à vous. À demain. Raphaël Antoven, à demain. Europe 1.